Salut, je m'appelle Léo et bienvenue dans Introspection. En face de moi, un voyageur ou une voyageuse avec une roue devant les yeux. Sur cette roue, des émotions nuancées et variées. La personne en choisit une et explique ce qu'elle lui évoque. On explore ainsi son périple avec des émotions ressenties avant, pendant et après le voyage. Julie, voilicienne, l'appel du trek, c'est le 5e épisode d'Introspection. Un podcast Allô la planète. Connaissez-vous la voie lycienne ? Il s'agit d'un itinéraire de randonnée de plus de 400 km entre Fethiye et Antalya, au sud-ouest de la Turquie. Le 10 avril 2022, Julie part de Toulouse en stop avec une connaissance pour rallier la Turquie et débuter cette marche dont elle rêve depuis bien longtemps. Fière, ça m'inspire quand même parce que quand on a fait cette marche, c'était dur. On l'a fait un petit peu tard par rapport à la saison, donc il faisait très chaud. Donc notre rythme, c'était lever à 5 heures, remballer la tente, toutes les affaires dans le sac et se mettre à marcher à 5h30. Ne pas parler parce qu'on se connaissait et on savait qu'on avait besoin de se réveiller, de se mettre en marche malgré les courbatures et la fatigue. Et vers 9-10 heures, là c'était parti. Les rires, la joie, voir les différents paysages, les surprises. Et c'était un rythme incroyable et je suis vraiment fière de ce qu'on a fait parce que c'était pas facile. Et on l'a fait et on a trouvé notre rythme toutes les deux à travers cette marche qui était quand même méditative. Et ça, c'était incroyable. Elle vient d'où, tu penses, la fierté du nombre de kilomètres faits Pas forcément de la performance, mais du fait de se lever le matin, de se dire on a quand même de la chance. Ouais, c'est dur, mais on l'a choisi et on a de la chance. Et on va découvrir des choses incroyables, on va rencontrer des gens qui n'ont pas la même vie que nous. Et je suis trop fière de l'avoir fait et d'avoir mis l'effort dans ça, quoi. C'était incroyable. Dans des lieux qui étaient accessibles que à pied. Et c'était un petit peu, des fois un petit peu dangereux parce qu'en fait, on ne pouvait pas nous récupérer en voiture. Et on était un peu seuls face à nous-mêmes et à la nature, avec les animaux sauvages, les serpents. Donc il y a des moments où on s'est aussi inquiété, mais on s'est organisé et puis on l'a fait. Et puis on a vu des paysages que je pense que je ne reverrai jamais, incroyables, entre falaises, eau turquoise. Et voilà, c'était fou. Il y a une période, il y a un moment où on s'est arrêté à Kars en Turquie. C'est une ville un petit peu touristique où on est resté dans un camping qu'on peut considérer comme chic. Et on a un peu fait la fête, on a beaucoup rigolé. On était avec un copain turc qu'on a rencontré sur la voie lycienne avec qui on avait marché une semaine et il nous a proposé de le rejoindre à cet endroit-là. Donc un peu abusé de l'alcool, de la fête. Et lorsqu'on s'est remis en marche le lendemain, en fait il y avait beaucoup de kilomètres, c'était peut-être un peu plus d'une trentaine de kilomètres. La marche n'était pas facile, elle était instable. Et en fait on s'est dit qu'on vraiment n'y arrivait pas parce que les marquages n'étaient pas faciles à identifier. Et on s'est dit mais en fait on va pas y arriver et surtout on n'était vraiment pas sûr qu'on puisse poser nos tentes à un endroit où il y a de l'eau. Donc on avait un peu de nourriture avec nous, mais on s'est dit mais à tout moment on arrive et il n'y a personne. Et en fait on est arrivé chez quelqu'un qui accueillait les voyageurs comme nous, on a juste posé la tente.
Et il était tard et là on s'est dit non mais ouf, on l'a fait mais c'était dur. Et là c'est incroyable et on a vécu des choses incroyables à Kars, la ville en Turquie, avec notre ami Ege parce qu'on a rencontré ses amis, c'était fou. Et le lendemain matin c'était dur mais on a poussé cette journée jusqu'au bout et on l'a fait et on était trop fiers de nous. Les journées de marche sont longues, éprouvantes, les sacs à dos sont lourds. Et lorsque l'on enchaîne les journées de marche intenses, les conséquences de la fatigue sont décuplées. Inconfortable peut-être. On a vécu, je dirais, des situations où clairement niveau physique et fatigue c'était vraiment inconfortable dans le sens où tu arrives à un endroit, tu plantes ta tente mais il y a plein de bruit autour, tu es un peu seul, tu dors pas bien et en fait tu as quand même le stress de te dire il faut qu'on se lève demain, il faut qu'on marche, il faut qu'on avance, c'est un super projet, il faut qu'on le fasse. Mais il y a eu des moments vraiment où physiquement on était inconfortable parce que la nourriture ça passait pas trop, l'intimité aussi pour se laver, pour aller aux toilettes et rien que pour même dormir la nuit. Et donc on a quand même eu des moments inconfortables pendant ce voyage qu'il a fallu un peu surmonter. Mais en fait après on a tendance à oublier ces moments quand on a passé le voyage, on se dit non mais c'était trop bien, tout était trop bien. Tout allait bien. Il y en a un qui te vient en particulier ? En particulier, donc moi j'avais pris une tente mais qui n'était pas autoportante. Donc en fait, c'est-à-dire que il fallait que je la plante dans la terre. C'était un peu une tente de montagne, donc il fallait vraiment que j'ai de la terre pour la planter. Et des fois, on était dans des campings où il y avait des genres de pilotis quand il pleuvait beaucoup. Et il fallait mettre cette tente sur les pilotis, mais c'était pas possible qu'elle tienne toute seule. Donc j'ai passé des nuits sur des hamacs ou avec la tente qui me tombait à moitié dessus. Et du coup, c'était peut-être pas vraiment un bon choix de tente par rapport à celle de ma copine. Et il y a une nuit où donc la tente, ça allait pas, rien allait, donc je me suis posée sur le hamac. Je me suis fait dévorer par les moustiques. Au niveau digestif, ça allait pas trop. Et le lendemain, on savait qu'on avait beaucoup de dénivelé à faire. Et vraiment, c'était hyper inconfortable. Le réveil était dur. La marche a été dure. On a été attaqué par des chiens ce jour-là. Donc inconfortable, mais finalement pour arriver à un endroit, dans un petit village, avec une petite baie magnifique, on a pu se baigner et profiter. Donc finalement, ça s'est bien terminé. Il y a toujours du beau temps après le ciel gris. C'est une théorie très fréquente chez les voyageurs, qui se matérialise d'autant plus lorsque l'on côtoie les paysages méditerranéens de la voie lycienne. Il y a des plages paradisiaques, des passages montagneux et à chaque fois, des souvenirs mémorables. Excitée. Ça me rappelle quand on était à Corfou. Donc on devait rejoindre une sorte de bord de plage, mais il y avait un pont ou une falaise qui s'était écroulée. Donc on a dû passer à travers ces énormes pierres qui étaient où c'était compliqué, on ne savait pas trop où on allait, si on pouvait passer par cette route. Et l'air de rien, on était quand même content de le faire parce que c'était aventureux. Et en fait, on est arrivé après la difficulté au niveau d'un bar de plage qui était en travaux.
Il n'y avait personne, le bar n'était pas encore ouvert. On a pu prendre des hamacs pour poser nos duvets et surtout les ouvriers nous ont dit qu'on pouvait utiliser l'électricité et la douche. Et ça c'était exceptionnel et on avait vraiment la plage paradisiaque que pour nous. Donc c'était incroyable. Génial. Ça, on a adoré. Vous avez dormi là-bas? On a dormi là-bas et il nous est arrivé aussi une aventure. Du coup, je pourrais utiliser une autre émotion pour ça. C'était terrifié parce que donc dans ce petit, c'était vraiment un bord de plage avec très peu de choses à part un restaurant peut-être ou peut-être une sorte de petit restaurant de plage. Et un autre restaurant plus chic et en fait la vue avait l'air incroyable donc on va dans ce restaurant chic où on n'était quand même pas trop à notre place et en montant pas mal d'escaliers en arrivant sur une terrasse qui surplombait un petit peu la baie qui était magnifique, ma copine Anne-Sophie fait tomber son bâton de marche mais vraiment il dégringole et on voit pas trop où il atterrit et elle me dit non mais en fait si j'ai pas mon bâton pour mon genou ça va pas être possible, je peux pas continuer. Donc on fait tout le tour, on demande à des gens mais où est-ce qu'il a pu atterrir et on voit que c'est dans le jardin d'une maison. Et on demande au serveur qui nous répond pas trop, qui nous fait comprendre qu'on n'est pas non plus trop à notre place et que ça se fait pas ce qu'on fait. Et il nous dit la maison elle a une dame et elle est pas là, vous vous débrouillez. Et on arrive devant cette toute petite maison, on voit qu'il y avait des grands barreaux avec des énormes pics. Et on se dit qu'il faut vraiment y aller, qu'il faut escalader. Donc elle me dit ouais toi qui fais de l'escalade c'est bon tu peux y aller. Et je me suis dit non mais je peux pas. Donc on est resté là 20-30 minutes, on a fait le tour de la maison une fois, 2 fois, c'était pas possible. Elle m'a aidé à escalader. Vraiment j'avais les pics, je pense pas loin des joues, j'avais super peur. Et surtout en arrivant pour récupérer son bâton, il y avait peut-être une vingtaine de chats qui feulaient tous. Qui savaient bien que j'étais pas la bienvenue ici et donc j'ai senti ces chats qui étaient très agressifs et j'ai vite monté sur cette motte de terre, récupéré le bâton de ma pote pour escalader à nouveau cet énorme portail avec plein de pics. Donc voilà, on a beaucoup rigolé et en même temps on a eu assez peur, notamment des chats. Mais son bâton était là et on était trop contentes et on a fini par manger à ce resto un petit peu chic. Et finalement la nourriture était très bonne et celle qui tenait le resto était très sympathique et on a passé une très bonne soirée devant le coucher de soleil. Cette aventure à deux s'est construite d'une manière peu habituelle. Julie est infirmière et ne voulant pas marcher seule, motive une autre salariée de l'hôpital où elle travaille, Anne-Sophie, qui a beaucoup voyagé mais qu'elle connaît très peu. Autour d'un verre, elle lui parle de son projet et c'est parti, Anne-Sophie accepte et s'embarque dans l'aventure. Et c'est quand même particulier de partir si longtemps avec quelqu'un que l'on connaît si peu. Je dirais léger. Je vais revenir sur cette relation avec Anne-Sophie, donc on se connaissait très peu. On l'a vite accroché, mais c'est vrai que c'était peut-être un peu anxiogène de partir avec une personne qu'on connaît peu. Parce que c'est vrai que pendant un voyage, on a tendance à se révéler, à montrer nos bons, mais aussi nos mauvais côtés. On a peut-être eu des moments de tension où on parlait moins parce qu'il y avait quand même la fatigue et c'est beaucoup le stress de qu'est-ce qu'on va faire. Mais vraiment, d'un point de vue dans l'ensemble, ce qu'on s'est dit, c'est que peut-être qu'on n'a pas fait le voyage jusqu'au bout, c'est-à-dire le retour sans l'avion, mais on a gagné une amitié et ça, c'est quand même incroyable parce que depuis, on est quand même toujours très proches. Même si elle habite à Toulouse, je suis sur Grenoble. On se voit régulièrement, on s'envoie des milliards de vocaux et vraiment, j'ai découvert les bons côtés d'une personne, sa sensibilité, sa fragilité et surtout qu'elle est restée elle-même pendant tout le voyage et elle m'a soutenue, je l'ai soutenue et je pense qu'on s'est vraiment dans les caractères, on s'est hyper bien trouvés et c'est rare donc je suis super heureuse de ça. Et c'est quoi tu penses les ingrédients pour que ça marche bien entre deux entre guillemets inconnus, pour que ça matche? Pour que ça matche, faut un peu prendre plus sur soi que si c'est un pote? Les mêmes envies déjà.
des envies d'aller vers les gens, de connaître un petit peu les gens, prendre sur soi. J'ai l'impression d'avoir plus pris sur moi en général par rapport aux conditions du voyage, c'est-à-dire la fatigue, le sac qui est lourd, mais pas par rapport à elle, à son caractère ou quelque chose qui me dérangerait chez elle. Et c'est ça qui nous a, je pense, aidé à faire ce voyage magnifique et varié, justement. Et quand tu pars, tu es confiante sur l'alchimie qu'il va y avoir entre vous, ou tu as beaucoup d'incertitudes sur comment ça va se passer? Enfin, t'es dans j'ai quand même des incertitudes, parce que, comme je te disais, le voyage, on se révèle à travers le voyage, et puis je me disais, est-ce que on va être sur la même longueur d'onde pour marcher? Est-ce qu'elle va vouloir autant marcher que je le souhaite? Ou est-ce qu'elle, vu qu'elle a beaucoup d'expérience, elle a fait beaucoup de marches seule, est-ce qu'elle va vouloir en faire plus? Est-ce qu'il y a un moment, elle va vouloir se retrouver toute seule? La question s'est posée quand même au milieu de la voie lycéenne à Casse. Elle a eu un moment où elle a eu des doutes et une perte d'intérêt sur le moment. Et je me suis dit, mais elle va rentrer, mais qu'est-ce que je vais faire? Là, en plein milieu de la Turquie, puis j'avais besoin d'elle, j'avais besoin de son côté quand même organisée, mais aussi folle, qui apporte la joie partout, qui est très curieuse de connaître les gens. Et je me disais, mais ça va être compliqué. Et finalement, les downs du voyage, ça arrive à tout le monde. Elle en a eu, j'en ai eu aussi. Et on a su discuter, se poser, vraiment se dire les choses en face. C'était dur, on a pleuré, mais après c'est reparti. Et c'est cette sincérité, je pense, qui nous a liés après, vraiment jusqu'au bout. Un peu d'histoire, si vous le voulez bien. Cette voix lycienne, on la doit à Kate Clow, une Anglaise vivant à Antalya, passionnée de randonnée et d'histoire, qui était persuadée que la Turquie se devait d'avoir des treks longue distance. Peu de documentation existe sur cet itinéraire, et c'était d'ailleurs l'une des motivations de Julie pour l'arpenter. Je dirais poser, parce que quand on voyage de manière générale, on a envie toujours de faire plein de choses. Et il y a eu des moments où on a dû vraiment apprendre justement à se poser, à se dire tant pis, là on est dans un petit hôtel, c'est quand même sympa, mais là ce matin on n'a pas pu se lever toutes les deux parce qu'on est épuisés, et c'est pas grave en fait, on profite de l'environnement, on profite de l'hôtel, on discute avec d'autres voyageurs, et en fait c'est à ces moments-là qu'on a rencontré des gens super, qu'on a rencontré aussi des gens très particuliers, mais on a pu se poser et juste récupérer. Et c'est quelque chose de base que j'ai vraiment du mal à me poser. Mais là, c'était vraiment nécessaire et ça nous a vraiment fait du bien pour ensuite repartir. Mais à n'importe quel moment du voyage, que c'était pendant la marche ou juste avant, juste s'arrêter, regarder autour de soi. Il n'y a pas de stimulation, et c'est pas grave. On fait autre chose, on discute, on va explorer et ça fait vraiment du bien. La fierté d'avancer, l'inconfort de certaines situations qui laissent place à l'excitation grâce aux bonnes surprises, la légèreté d'une relation nouvelle et le plaisir de se poser et de ne pas faire 1000 choses à la fois, c'était le voyage de Julie sur la voie lycienne. Je suis Léo de Garrigue, merci d'avoir écouté cet épisode d'Introspection, un podcast Allô la planète.